Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes vraiment bénis, bénis par la présence de Dieu, bénis de savoir que vous êtes là, que vous êtes avec nous, que vous nous suivez, vous qui nous suivez aujourd'hui en direct, mais aussi tous ceux que nous suivrons ultérieurement. C'est un grand bonheur pour nous d'être là à partager la parole de notre Dieu avec vous. C'est un très très grand bonheur d'avoir ce privilège de connaître le vrai Dieu, de connaître son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous regardons autour de nous, combien sont pris au piège du mensonge, au piège de la contrefaçon, au piège de la séduction. Comment ne pas louer Dieu, ne pas l'adorer, ne pas le célébrer par-dessus toute autre chose, au-delà de ce que nous voyons et entendons, au-delà de ce que nous vivons, au-delà de ce que nous subissons, pour ce privilège, à nul autre pareil, de connaître le vrai Dieu. Et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ notre Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur fasse reposer sa grâce sur votre vie, sur votre maison, sur tous ceux qui vous sont chers, où que vous vous trouviez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette terre sur laquelle il vous a placé. Soit ici chez nous, soit ailleurs au-delà des frontières. Que Dieu bénisse cette terre pour vous. Qu'il la bénisse à cause de vous comme il l'a promis. Il dit votre bonheur dépendra du bonheur de cette ville. Eh bien qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Partout où Dieu vous a placé, qu'il bénisse cette terre-là pour vous, à cause de vous. Il y a un passage qui me vient à l'esprit que j'aimerais lire avec vous et par lequel j'aimerais vous saluer en ce dimanche. C'est en Actes chapitre 10. En Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre arrive chez Corneille. Corneille lui raconte ce qui lui est arrivé, la visite de l'ange. Et au verset 34 et 35, Pierre va prononcer des paroles magnifiques qui nous encouragent, nous tous, où que tu te trouves à cet instant. Nous pouvons les lire. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Cette parole est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi, pour lui, pour elle, pour moi, pour nous tous. Quand nous lisons la Bible, nous l'entendons prêcher, vous avez envie de vivre les choses qui sont dans la Bible, de vivre ces miracles extraordinaires, de vivre ces choses magnifiques, ces interventions fabuleuses du Seigneur dans la vie d'autres hommes, dans la vie d'autres femmes, dans la vie d'autres familles. Quand vous lisez la Bible tout entière, de bout en bout, et que vous voyez ces déferlements de miracles, ces déferlements de signes, de prodiges que Dieu a multipliés à travers les âges, à travers les époques, en faveur d'autres hommes, en faveur d'autres femmes. Est-ce que vous ne sentez pas? Moi, je le ressens au-dedans de moi. Je me dis, mon Dieu, s'il pouvait faire ne serait-ce qu'une partie de tout ce que j'ai dit dans cette Bible. Ne serait-ce qu'une partie. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que nous venons de lire en Actes chapitre 10, verset 34. Dieu ne fait point exception de personne. Voilà une bonne nouvelle. Ces miracles que nous lisons, ces signes et ces prodiges dont les Écritures rendent compte, tu peux en faire l'expérience toi aussi. La bonne nouvelle est que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu accueille des hommes comme toi, des femmes comme toi. Dans ta situation, tu n'as qu'à lire la Bible, tu trouveras probablement quelqu'un de ton âge dans cette Bible, probablement quelqu'un dans ta condition ou dans ta situation, voire même pire que ta condition. Mais la bonne nouvelle, c'est cette parole que nous venons de lire. Actes chapitre 10, verset 34. Dieu ne fait point exception de personne. Mais en toute nation, où que tu te trouves, quels que soient les lieux où tu te trouves, si de tout ton cœur tu te tournes vers lui, tu lui seras agréable. Nous nous souvenons, puisque nous sommes en train d'apprendre cela, nous nous souvenons qu'il est écrit en Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe, deuxièmement, croit que Dieu est le rémunérateur de quiconque le cherche. » La bonne nouvelle
et que toi aussi tu peux chercher le Seigneur. Et obtenir que Dieu rémunère ta foi. Je vous assure, c'est une bonne nouvelle, ce passage que nous venons de lire. L'apôtre Pierre, qui avait évolué jusque-là en milieu juif, qui avait vu Dieu opérer des miracles parmi les Juifs, pour les Juifs. Il arrive chez Corneille, après avoir entendu ce que Corneille lui dit, il dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Tu peux venir aujourd'hui, tu peux venir maintenant, tu peux raconter ton histoire au Seigneur, répandre ton cœur devant sa face. Tu peux obtenir un miracle maintenant même parce que Dieu ne fait point exception de personne. Ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Isaac, ce qu'il a fait pour Jacob, ce qu'il a fait pour Israël, pour Anne, pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont eu foi en lui, c'est que Dieu a opéré pour Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être que toi, tu n'as pas affaire à une fournaise de feu, mais le Dieu qui les a délivrés là, il est le même Dieu. Le même cœur tendre, le même cœur infiniment bon, le même Dieu accessible, le même Dieu proche, c'est ça le nom de Jésus. Emmanuel, Immanuel, Dieu proche, un Dieu accessible, un Dieu disponible. Et l'apôtre Pierre, qui arrive là chez Corneille, il dit, je reconnais que Dieu n'a point de barrière. Pas de barrière nationale, pas de barrière de race, pas de barrière de conditions sociales. Non, Dieu ne fait point accepter de personne. Mais en toute nation, quiconque pratique la justice, quiconque craint son nom, lui est agréable. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce que moi je te le dis, mais parce que Dieu est disposé à le faire pour toi. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'il peut m'accueillir maintenant, comme il a accueilli Bartimée, comme il a accueilli ces paralytiques qu'on a descendus devant lui, ce jour-là, en découvrant la toiture, comme il a accueilli tous ces malades, ces paralytiques qu'on lui a portés, ces aveugles qu'il a fait voir, ces sourds qu'il a fait entendre, ces muets qu'il a fait parler, ces morts qu'il a ressuscités. Quelle bonne nouvelle de savoir que nous avons affaire exactement au même Jésus. Le même cœur, tendre, compréhensif. Le même cœur magnanime, profondément généreux. Et savoir qu'il n'y a pas de barrière. Tu peux venir, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition. Même si tu ne venais pour la première fois, qu'aujourd'hui, Dieu ne fait point exception de personne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu ne fait... Il faut se souvenir, hein? Ce n'était pas facile pour Pierre d'aller chez Corneille. Vous savez, Pierre est juif. Pendant des siècles, les Juifs ont cru que l'Éternel Dieu était le Dieu juif. Leur Dieu privé, le Dieu de leur peuple. Je n'ai pas encore touché à notre enseignement d'aujourd'hui, mais je vous salue avec cette parole. Et pour Pierre, c'est une découverte sensationnelle. Il arrive chez Corneille, il apprend que le même Dieu que pendant des siècles, et les Juifs ont considéré comme un bien national juif, eh bien, ce Dieu-là s'était révélé à un Romain qui lui avait parlé et que le même Dieu avait agréé les offrandes et les prières de Corneille pendant des années et que le même Dieu voulait sauver Corneille. C'est alors qu'il a cette parole extraordinaire. Je veux te saluer avec cette parole ce jour. Te dire que Dieu ne fait point exception de personne. Qu'avec toi, Dieu peut faire des exploits. Il veut le faire. Il peut le faire et il veut le faire. Que pour toi, Dieu peut ébranler les cieux et la terre. Il l'a fait pour d'autres. Il veut le faire pour toi aussi. Que Dieu a sauvé des familles. Il les a nourris. Il les a protégés. Il les a délivrés. Il leur a assuré des victoires retentissantes. La bonne nouvelle avec laquelle je vous salue ce jour, c'est là en Actes chapitre 10, versets 34 et 35, que Dieu, notre Dieu, ne fait point exception de personne, mais en toute nation. Quelle bonne nouvelle! C'est-à-dire que le salut est offert à toutes les nations. Que le cœur de Dieu est ouvert aux hommes et aux femmes habitant dans toutes les nations. Eh bien, dans toutes les nations, quiconque craint l'Éternel et pratique la justice, lui est agréable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il étende sa main, qu'il vous assure la paix, qu'il vous assure la joie,
qu'il vous console. Oui, que Dieu vous console. Que Dieu guérisse celui qui est malade. Si Dieu le veut, à la fin de notre message, comme nous l'avons déjà fait, nous aurons un moment de prière. Nous allons prier pour vous, pour nous. Oui, invoquer celui qui ne fait point exception de personne. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons à la première épître de Pierre, au deuxième chapitre. Première épître de Pierre, deuxième chapitre. Nous lisons à partir du 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous réalisons aussi l'Épître aux Hébreux au 11e chapitre. L'Épître aux Hébreux au 11e chapitre. Nous lisons d'abord les 2 premiers versets. Ensuite, nous lirons le 6e verset. Commençons par les 2 premiers versets. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et du 8e au 10e verset. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous sommes en train de parler du salut et de la sécurité que Dieu assure à son peuple. Le salut et la sécurité que Dieu assure à son peuple. Comment ça marche? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Quel est le mode d'emploi du salut de Dieu? La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, nous avons eu le temps de parcourir ce message. Je vous supplie, vous pouvez revenir sur notre page par laquelle vous nous atteignez en ce moment. Vous pouvez revenir sur cette page. Vous trouverez tous nos messages, ce que j'appelle nos méditations du confinement. Vous les trouverez tous là. Sur la page Joseph Nzembele, vous pouvez retrouver tous ces messages. Ou encore sur notre page YouTube, Église de Dieu, la colonne de la vérité. Si vous allez sur YouTube, Église de Dieu, la colonne de la vérité, eh bien, vous trouverez tous ces messages. Nous sommes en train de parler du mode d'emploi du salut de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne procède pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Le salut de Dieu est simple, il est précis, il est accessible. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Hier, j'étais en train de suivre un message qui m'était recommandé. J'ai vu un docteur, entre guillemets, qui s'est évertué d'expliquer les 2 arbres du jardin, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a parcouru la Bible, à gauche, à droite. Mais les arbres ne servent à strictement rien. Ce ne sont pas les arbres du jardin qui sauvent les pécheurs. Vous avez beaucoup, on peut vous raconter tout ce que vous voulez sur ces arbres, leur taille, leur couleur, leur goût, leur saveur, leur odeur, ça ne vous sauvera pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut de Dieu est tellement simple,
Les gens passent à côté, ils cherchent quantité de choses qui ne sauvent pas. Beaucoup sont comme Marthe, à qui Jésus a dû dire, Marthe, Marthe, tu t'actives, tu t'agites pour quantité de choses, alors qu'une seule est vraiment nécessaire. C'est malheureusement ce qui arrive à nos églises aujourd'hui. Quand je dis église, je m'inclus moi-même. Je suis prédicateur. Je sais qu'on est tenté de créer toutes sortes d'agitations. Nous avons l'impression que la spiritualité est dans ces agitations-là. Aujourd'hui, on crée un système. Demain, on passe à un autre. Et puis encore un autre. Et puis encore. C'est un petit peu comme dans le monde. On crée toutes sortes de modes. Chaque année, nous inventons un système différent pour maintenir l'ambiance. Mais Dieu ne sauve pas dans l'ambiance. Qu'est-ce nous dit-il? Nous venons de le lire. Première épître de Pierre. Voici, je place une pierre en Sion. C'est cette pierre-là qui sauve. Ce ne sont pas nos efforts. C'est important de fournir des efforts. Ce n'est pas notre piété. C'est bien d'être pieux. Ce ne sont pas nos prières ni nos jeûnes. C'est bien de prier le Seigneur, de jeûner. Mais ce qui sauve, c'est cette pierre que Dieu a placée en Sion. C'est le nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la domination repose sur son épaule. C'est ce fils-là qui sauve. Acte chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Pierre le dit à qui? Il le dit à l'élite d'Israël. Il le dit aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, à ces gens qui connaissaient la loi de Moïse, qui avaient créé toute une ribambelle de pratiques, des rituels. Et puis, Pierre les rencontre et leur dit, il n'y a de salut en aucun autre. Le salut n'est pas dans vos pratiques religieuses. Le salut n'est pas dans vos rituels. Le salut n'est pas dans vos cérémonies. Aussi spirituelles soient-elles, aussi majestueuses soient-elles. Le salut est dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Avant qu'il naisse, l'ange dit à Joseph, Marie deviendra enceinte, elle enfantera un fils. C'est ce fils-là qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce ne sont pas les cérémonies de mon église. Ce ne sont pas les mains des hommes de Dieu qui vous sont imposées, qui vous sauveront. Ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle communauté. Non, c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais comment sauve-t-il? Par la foi, nous dit la Bible. C'est de ça que nous sommes en train de parler, la foi. À la base de la foi, nous l'avons dit, il y a un choix, nous en avons longuement parlé, et il y a un engagement. La foi implique un engagement. Nous venons de le lire, Hébreux chapitre 11, 8e verset. C'est par la foi que Abraham, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, obéit et parti, la Bible précise, sans savoir où il allait. Nous l'avons dit, je le répète parce que c'est extrêmement important. Le premier engagement de la foi, c'est l'engagement de l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Si tu n'as pas l'habitude d'obéir au Seigneur Jésus-Christ et que tu prétends par ailleurs que tu as foi en lui, tu t'abuses toi-même. Tu te trompes toi-même. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Nous l'avons lu, je le répète, je me répète parce que c'est important. Luc chapitre 6 verset 46, Jésus pose cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est une chose vaine, c'est même de la témérité, c'est même de l'orgueil, de la folie que d'appeler Jésus Seigneur et en même temps ne pas lui obéir. Parce qu'on ne peut pas ne pas obéir à celui qui est le Seigneur. L'obéissance, le premier niveau de l'engagement de la foi, c'est l'engagement à obéir au Seigneur. Nous l'oublions très souvent. Il y a un passage que nous avons pris l'habitude de lire, mais de lire pour les autres. Et parfois nous le lisons souvent pour les démons. Nous leur rappelons que Jésus a été souverainement élevé, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Et nous demandons aux démons de fléchir. Mais cette parole, Dieu nous l'adresse à nous. Ce sont nos genoux avant tout que Dieu voudrait voir fléchir devant Jésus. Fléchir le genou signifie quoi? Obéir, se soumettre,
on fléchit les genoux en signe d'allégeance au Seigneur, en signe de capitulation devant le Seigneur, en signe de soumission à sa volonté. Jésus est Seigneur et le Père s'attend à ce que lorsque le nom du Seigneur est invoqué, que tout genou fléchisse. Et il est bien écrit, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, même plus bas sous la terre et dans les eaux, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père n'est glorifié que là où l'on a appris à se soumettre à son Fils. Là où on a appris à faire allégeance au Seigneur qui est son Fils. Tu ne seras jamais d'accord avec Dieu si tu n'as pas appris à donner à Jésus la place que le Père lui a donnée dans l'univers. La place du Seigneur. Tu ne seras jamais en accord avec Dieu si tu ne donnes pas à son Fils dans ta vie la place, le rôle, le rang et le grade que le Père lui a donné. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et son nom, son titre officiel est que Jésus est Seigneur. La fantaisie aujourd'hui dans nos églises, c'est de l'appeler par toutes sortes de petits noms. Mon associé, mon grand frère. Et on a pris l'habitude de l'appeler comme ça, comme si c'était un associé, n'importe quel associé avec qui on peut s'amuser. Jésus est Seigneur. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe, à tous les chrétiens, il adresse son épître à qui? Vous n'avez qu'à lire le préambule de la première épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, à partir du 3e verset, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur est le nôtre. Leur Seigneur est le nôtre. Jésus est Seigneur. Le premier niveau de l'engagement de la foi que nous avons en lui, c'est l'engagement à lui obéir. Deuxième niveau de l'engagement de la foi d'Abraham, nous l'avons dit, nous le répétons, nous allons en parler aujourd'hui. Il n'y a pas de foi sans des séparations, des ruptures indispensables. Il y a des ruptures indispensables lorsqu'on veut marcher avec Jésus, lorsqu'on a vraiment cru en Jésus. Il y a des renoncements indispensables. Il y a des ruptures nécessaires lorsqu'on veut marcher avec Jésus, le Seigneur. Vous vous souviendrez de la première épître aux Thessaloniciens, au premier chapitre, à partir du verset 9. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. La Bible déclare, on raconte quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La véritable foi, telle qu'exprimée par ses disciples de Thessalonique, s'est manifestée en ce qu'ils ont rompu avec les idoles. Ils ont rompu avec leur passé d'idolâtre. Ils ont rompu avec leur tradition. Ils ont rompu avec leur religion ancestrale. On les a vus rompre avec ces choses parce qu'ils voulaient se mettre au service du Dieu vivant et vrai. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne vous liez pas à des espérances trompeuses. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de banaliser la foi. La foi est devenue comme une chose très légère. On parle de la foi avec désinvolture. On parle de la foi d'une manière absolument frivole. Mais non, la vraie foi implique un engagement. Et le deuxième niveau de cet engagement, c'est l'engagement à des ruptures nécessaires, à des renoncements indispensables. Nous allons relire un texte que nous avons déjà lu. Nous allons essayer de le comprendre davantage aujourd'hui. Nous sommes à Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. À partir du 25e verset. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi
Et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Souvent, quand nous insistons sur ces vérités fondamentales de l'évangile, il y en a qui considèrent que nous sommes trop radicaux. C'est le mot. Quand on veut se moquer de vous, on dit vous êtes un radical, vous êtes un conservateur, vous êtes un fondamentaliste. Bon, moi je n'ai jamais pris ça comme des mots péjoratifs. Mais l'évangile en lui-même est radical. L'évangile, la vérité est fondamentalement radicale dans le sens où elle ne peut pas se permettre le moindre compromis. On ne transige pas avec la vérité. Dites-moi, Luc chapitre 14, verset 33, si ce n'est pas radical, dites-moi, c'est quoi d'autre? Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, tout, absolument tout, Jésus demande tout. Il veut que je renonce à tout. Il donne tout à ceux qui ont renoncé à tout. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est là que beaucoup se privent des grâces de Dieu parce qu'ils n'ont pas rompu avec leur passé. Lorsqu'Abraham obéit à Dieu, la Bible dit qu'il partit. Il rompit avec le milieu dans lequel il était né. Il avait grandi, il avait fait ses affaires, il s'était fait une petite situation. Eh bien, pour répondre à l'appel de Dieu, Abraham va quitter ces milieux-là. Il va mettre une distance énorme entre ces milieux-là et le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et la Bible de préciser qu'il y allait sans savoir où il allait. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans ces ruptures indispensables, ces renoncements absolument nécessaires. Il faut renoncer à tout lorsqu'on veut marcher avec Jésus, le Seigneur. Il faut renoncer à tout. On pourrait même dire, mais c'est méchant, comment peut-il tenir un langage pareil? Haïr mon père, haïr ma mère. Vous savez que beaucoup de traducteurs, j'ai lu quelque part que beaucoup de traducteurs ont été tellement embarrassés par ce mot-là qu'ils n'ont pas su comment le rendre en français. Mais ils se sont évertués en atténuer le sens, le contenu. Ça ne donne pas autre chose que le mot haïr. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que Jésus a vraiment dit. Si quelqu'un veut venir à ma suite et qu'il n'ait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, je répète que l'évangile est fondamentalement radical. C'est nous qui voulons essayer d'amadouer les choses, de les atténuer. Vous savez, nous sommes tellement habitués à un monde où tout est relatif,
On oublie que la vérité, elle est absolue. Elle est absolue. Et que la vérité est fondamentalement radicale. D'une exigence radicale. Dieu veut tout parce qu'il donne tout. Il veut tout parce qu'il donne tout. Si nous prenons un texte comme Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus s'est mis à prêcher, à enseigner en disant « Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Il rencontre Pierre et son frère André. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes ». La phrase qui suit dit « Ayant tout laissé ». Ayant tout laissé, il le suivit. Ayant tout laissé. Frères et sœurs, vous croyez que Dieu va se montrer moins exigeant avec nous qu'il l'a été avec Pierre, avec André son frère, avec Jean, avec Jacques son frère, qui eux aussi, lorsque Jésus va les appeler, ils vont tout laisser. Leur père, la barque qui leur servait de moyens de subsistance, ils vont tout laisser plus tard d'ailleurs. C'est ce Pierre ici qui rappellera Jésus. À l'occasion, dans cet épisode du jeune homme riche qui vient dire à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il est écrit, et puis encore ceci, encore ça. Il dit, oh Jésus, mais ça, depuis mon enfance, je n'ai fait que ça. Et Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le en aumône aux pauvres, et puis reviens me suivre. La Bible dit qu'il s'en alla triste. C'est alors que Pierre va lui dire, Seigneur, mais qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout laissé, tout laissé? Aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, nous ne faisons que répéter les exigences du Seigneur. On trouve que nous sommes trop radicaux, trop exigeants, que nous exagérons. Ou alors, si, tant qu'il faut parler de l'exagération, alors c'est Jésus qui a exagéré. Parce qu'il ne demande pas moins que tout. Mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants, jusqu'à ma propre vie. Quand on lit l'histoire d'Abraham, c'est une belle histoire, vous savez. Un peu comme on regarde un beau feuilleton qui commence péniblement et puis qui se termine en apothéose. Et puis on lit, l'histoire d'Abraham, c'est un petit peu cela. Il commence très bas, ses pérégrinations, et puis à la fin, ça se termine en apothéose. Et sa femme donne naissance à Isaac. Mais ça n'a pas été ça. Vous imaginez le déchirement d'un homme de l'âge d'Abraham, le déchirement d'une femme de l'âge qu'avait Sarah à l'époque, de quitter à vue humaine, sans raison, quitter la maison qui leur appartenait, quitter la famille dans laquelle ils avaient vécu, quitter probablement leurs petites affaires qu'ils avaient à gauche et à droite, quitter tout cela, la Bible dit, pour aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ça n'a pas été facile pour eux non plus. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, examinons-nous, comme nous l'a dit l'apôtre Paul, pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est le moment de nous examiner. Jésus revient bientôt. On le répète, Jésus revient bientôt. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et il dit, mon juste vivra par la foi. Il faut que tu sois sûr que tu as la bonne foi. La vraie foi. Celle qui honore Dieu, celle qui lui plaît, celle qui sauvera ton âme. Nous sommes à cette époque dont Paul a dit que les hommes auront l'apparence de la piété. Et en même temps, ils régneront ce qui fait la force d'une vraie piété. L'obéissance, le renoncement. C'est ça qui fait la force d'une véritable piété. Le renoncement. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas. J'ai été dans une communauté où périodiquement, on s'amusait, on faisait de la comédie. C'est une véritable comédie. On vous dit non, on va faire le chemin de la croix. Et puis vous portez telle croix, je ne sais pas moi, en bois ou en bambou, je ne sais quoi. On s'amuse. Ce n'est pas de ça que Jésus a parlé. Ce n'est pas de ça que Jésus a parlé. Porter sa croix, c'est porter sa part de l'opprobre de Christ.
Ça parle de l'opprobre de Christ. Et suivre Jésus. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Et il n'y a pas de foi sans renoncement indispensable à l'ancienne vie. À tout ce que j'avais aimé autrefois. À tout ce que j'avais désiré autrefois. À tout ce que j'avais poursuivi autrefois. Aujourd'hui, on présente les choses de Dieu comme si ça ne faisait pas de différence. On peut très bien garder un pied dans le monde et puis un autre dans l'église. Comme ça, on s'assure, n'est-ce pas, le bonheur des deux côtés. Le bonheur du monde, le bonheur de la vie. On peut très bien célébrer le Seigneur sous l'onction. Et puis, à côté, écouter de la musique du monde, ça ne fait aucune différence. On peut très bien chanter le Seigneur, célébrer ses hauts faits, et puis l'instant d'après, célébrer une femme, célébrer un homme, chanter l'amour, ou je ne sais quoi encore. Mais dans la Bible, il est dit que ça ne peut pas, ça ne doit pas se passer comme ça. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il a enseigné. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Tu ne peux pas suivre Jésus et en même temps suivre ta coutume. Tu ne peux pas suivre Jésus, en même temps suivre la religion de tes ancêtres. Tu ne peux pas suivre Jésus tout en étant tribaliste, raciste au-dedans de toi. Ça ne marche pas. Il faut choisir quel chemin tu veux suivre désormais. Il n'y a pas de foi sans des ruptures indispensables. Rupture. Il y a un langage avec lequel il faut rompre. Il y a un certain maintien qu'il faut abandonner. Il y a une certaine conception de la vie, du monde, les autres, qu'il faut abandonner lorsqu'on veut marcher avec Jésus. Comment puis-je marcher avec celui qui était ému de compassion pour tous les inconnus qu'il rencontrait, alors que moi je vis avec de la rancœur et du ressentiment dans mon propre cœur à l'égard d'autres personnes? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment puis-je marcher avec celui qui a même scandalisé ses disciples? Il le trouve avec la femme samaritaine. Je demande, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec une dame à 7 heures de la journée? Eux, les Juifs, ils étaient tellement... je ne sais pas, ils avaient une telle conception du patriarcat qu'ils considéraient les femmes un peu comme des êtres inférieurs. Alors ils sont étonnés, ils sont scandalisés même. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme qui plus est une samaritaine? Tu ne peux pas marcher avec celui dans le cœur duquel il n'y avait pas d'acception de personne, tout en ayant des groupes humains pour qui tu as du mépris, pour qui tu as du dédain. Ça ne peut pas marcher. Quand tu veux suivre Jésus, il y a des renoncements indispensables. Je connais l'histoire, il n'y a pas longtemps, l'histoire, enfin, assez longtemps disons, parce que les jeunes ne le savent pas, un frère qui chantait pour le Seigneur. Il avait des dreadlocks, comme on dit, les rastas. Hein? Il était coiffé comme un rasta. Alors chaque fois qu'on lui faisait la remarque à la télé, à la radio, il disait non, je vis la foi à ma manière. Il répondait avec beaucoup de désinvolture qu'il vivait la foi à sa manière. Mais on lui faisait voir, mes frères, cette coiffure, elle est liée à une religion. Aujourd'hui, la coiffure rasta, on fait passer ça pour une culture. Mais pour le vrai rasta, ce n'est pas une culture, c'est de la religion. C'est une religion. Tu ne peux pas célébrer l'Éternel Dieu des armées tout en affichant les signes d'une autre religion, d'un autre Dieu sur ta tête. Et puis un autre groupe, les jeunes, qui chantaient magnifiquement. Ils célébraient Jésus. C'était magnifique. À entendre, c'était magnifique. Mais quand on les regardait, avec des choses percées, non, non. Vous ne pouvez pas célébrer le Seigneur habillé comme ça, c'est la moindre des choses. Dans la Bible, il y en a qui nous demandent, est-ce qu'il y a une mode chrétienne? Oui, c'est écrit ici, qu'il faut s'habiller avec décence. C'est écrit dans la Bible. Qu'une femme chrétienne doit s'habiller avec décence, avec pudeur.
Alors il y en a qui disent non, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux habits. Oui, Dieu regarde au cœur, mais nous te voyons. Nous voyons comment tu es habillé. Tu scandalises des frères et des sœurs. La Bible ne dit-elle pas, il ne faut pas faire tomber un frère à cause de qui, pour qui, pardon, Jésus est mort à la croix. Il ne faut pas le scandaliser. Malheur à celui par qui arrive le scandale. On a vu à une époque des serviteurs de Dieu paraître habillés comme des hippies sous prétexte qu'ils voulaient gagner des hippies. Il fallait qu'ils s'habillent comme ça. Non, non, pas à ce point. Tu ne peux pas suivre Jésus sans un certain nombre de ruptures avec le passé. Il dit, si tu veux le suivre, il faut t'asseoir et calculer la dépense. Si tu veux suivre Jésus, marcher avec lui, et aujourd'hui, et pour l'éternité, il faut que tu t'asseyes, que tu calcules la dépense, que tu penses à ce que cela va te coûter de marcher avec Jésus. Ça coûte cher de marcher avec Jésus. Ça coûte tout. Ça coûte la vie, c'est ce qu'il a dit. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, même sa propre vie, haïr jusqu'à ma propre vie. Il dit, une telle personne n'est pas digne d'être mon disciple. On a vu des bien-aimés qui étaient musiciens dans le monde, dès qu'ils se convertissent, ils vont avoir immédiatement dans l'église la même place, le même rôle, la même aura qu'il avait dans le monde. C'était une vedette, c'était une star là-bas. Il veut être star dans l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu arrives à l'église, il se peut que le Seigneur t'a fait à un autre poste que celui que tu lui avais dans le monde. Je ne peux pas par ma propre bouche célébrer le Dieu des cieux et par la même bouche célébrer le diable. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui disent, mais quel mal y a-t-il? Le mal, eh bien le mal qu'il y a, c'est cette parole de Jésus. Une grande foule suivait Jésus. Et quand il se retourne, il leur parle au singulier. Si quelqu'un veut venir à ma suite. Il savait que tous n'allaient pas venir à sa suite. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Protestants, catholiques, mennonites, orthodoxes, coptes, je ne sais pas moi, charismatiques, pentecôtistes, toute tendance. Nous sommes toute une foule qui suivons Jésus. Mais aujourd'hui, comme autrefois, quand il se retourne, il nous s'adresse à chacun de nous au singulier. Au singulier. Si quelqu'un vient à moi, mais qu'il n'ait pas son père, c'est-à-dire au préalable, il n'a pas haï son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, même sa propre vie, il dit, celui-là ne peut être mon disciple. Oh, il peut venir, c'est ce qu'il a dit, il peut venir à lui, mais tant qu'il n'a pas rempli ces conditions-là, il n'est pas disciple de Christ. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, accepter ma part de l'opprobre de Christ. Nous en avons longuement parlé. Il y en a qui suivent Jésus qui voudraient être exemptés de toute souffrance, de tout tracas, de tout problème. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un bien-aimé que j'exhortais qui m'a dit, mais ce n'est pas possible. Comment Dieu peut-il me traiter, moi qui suis son enfant, comme ça? Je lui dis, comment a-t-il traité le bien-aimé? Celui à qui il avait rendu ce témoignage solennel. C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comment a-t-il traité le bien-aimé? La Bible répond, Hébreux chapitre 7, verset 5, lui le bien-aimé, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a suffaites. Lui qui était sans péché, le bien-aimé, Jésus, le Fils de Dieu, lui aussi a appris l'obéissance par la souffrance. Eh bien, Dieu ne va pas m'épargner ce qu'il a fait subir à son Fils. Mes chers frères et sœurs, ne nous livrons pas à des espérances trompeuses.
nous vivons une période vraiment difficile. Vous savez pourquoi les gens vont se réfugier dans ces histoires de délivrance? C'est parce qu'ils veulent éluder leurs responsabilités. C'est facile de dire que ma souffrance, je la dois aux autres. C'est ça ces systèmes-là. Quand on passe tout son temps à me délivrer, de mes alliés de grand-père, de mes grands-pères, d'abord du côté paternel, et ensuite du côté maternel, et puis on va me délivrer des grands-pères de mon épouse ou de mon mari, on va me délivrer de mes petits-enfants, tout ça. Tout ça, c'est quoi? Ils ne veulent pas assumer devant Dieu leur responsabilité. Dieu n'a jamais demandé à personne, et jamais dit à personne, écoute, ce que tu as là, c'est la faute, et ce sont des liens de famille. Jamais. Trouvez-nous dans la Bible un seul endroit, un seul passage de la Bible où le Seigneur dit à quelqu'un qui se présente à lui, tu sais pourquoi tu ne vois pas? C'est à cause de tes parents. Tu sais pourquoi tu ne marches pas? C'est à cause des liens de famille. À aucun endroit. Ah, quelqu'un me disait, mais tu ne vois pas que tu brutalises tes collègues pasteurs. Je ne brutalise personne. Je lui dis, si j'ai dit à quelqu'un à qui on a raconté pendant des années que 1 plus 1 ça faisait 5, je lui dis que 1 plus 1 ça fait 2, je ne brutalise personne. Je redresse la barre, je remets la pendule à l'heure, je lui dis la vérité. Trouvez-nous un seul endroit dans la Bible où Jésus lui-même, ou l'un quelconque de ses apôtres a pu enseigner à quelqu'un, lui dire, écoute, bien-aimé, ce que tu as là, c'est la faute à tes parents. Ce sont des liens de la famille. C'est de l'hérédité spirituelle. Ce sont, je ne sais pas moi, aujourd'hui on parle des hôtels, on parle de je ne sais quoi. Tous ces charabia-là, ça n'a pas de place ici. Ça n'a pas de place dans l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne s'y trouve pas. Ce sont des choses ramassées, fabriquées à gauche, à droite. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on s'est réfugié dans ces choses? C'est pour éviter d'assumer notre responsabilité devant le Seigneur. As-tu renoncé à tout pour Jésus? Je vois mal qu'un homme, une femme, ait renoncé à tout ce qu'il possède pour Jésus, et Jésus laissait les sorciers du quartier ou de la famille venir lui chercher noise. Non, non, non. C'est le fameux psaume 91, 91 qui a été mis en exergue à l'occasion de la pandémie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ce psaume? Puisqu'il m'aime, je le soutiendrai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ceux qui ont renoncé à tout par amour pour Jésus, Jésus leur donne tout. Jésus leur donne tout. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Et il n'y a pas de foi sans rupture. Dans le cas d'Abraham, il a rompu avec sa famille. Il a rompu avec tout ce qui avait représenté sa vie jusqu'à cet instant-là où il quitte son pays, sa patrie, la maison de son père. Il quitte tout. Et ce qui est absolument remarquable, c'est qu'il ne voit même pas encore ce qu'il va gagner. Mais il renonce à tout par la foi. Par la foi. On connaît l'histoire d'une femme qui est dans une situation de concubinage. On lui dit, ma soeur, abandonne cet homme. Dieu va te bénir. Elle dit, mais avant d'abandonner celui qui s'occupe de moi, que Dieu commence d'abord par me donner un mari. Mais comment il va te donner un mari alors que tu t'en es attribué un autre qui ne t'appartient pas? Il faut renoncer d'abord au péché. Il y a des ruptures indispensables quand on veut marcher avec Jésus. Quand on veut suivre Jésus. Quand on a une foi en lui, la foi implique un engagement, l'engagement à rompre avec le passé, avec tout ce que j'étais, tout ce que j'avais aimé, tout ce que j'avais poursuivi, tout ce que je fais. Rompre, il faut rompre. Dans le cas des apôtres, nous connaissons l'histoire de Lévi. On peut le lire. Nous sommes en Luc, chapitre 5. Verset 27, verset 28. Que dit la Bible? Après cela, Jésus sortit
et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il s'éleva et le suivit. Laissant tout. À l'époque, Jésus, d'après les calculs, il a environ 30 ans. Lévi, c'est un monsieur. Lévi, c'est un cadre. Il est assis au bureau des péages. Hein? C'est un monsieur. C'est quelqu'un qui a une situation. Probablement un beau bureau. Aujourd'hui, ce serait un bureau climatisé. Où les gens entrent et sortent. Il a des dossiers qu'il traite. Et tu vois un jeune monsieur d'une trentaine d'années qui débarque. S'adressant à toi, il te dit, suis-moi. La première question qui me monte à l'esprit, c'est de lui demander, tu te suives où? Pour gagner combien? Moi, je commençais à lui poser cette question. Te suivre pour combien? Mais la Bible, elle nous dit, ayant tout laissé, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas se permettre d'attendre moins qu'est-ce qu'il a reçu de Lévi. Dieu ne se montrera pas moins exigeant qu'il l'a été avec Lévi, avec Pierre, avec André, avec Jean, avec Jacques, et qui ont tout laissé par amour pour Jésus. Ayant tout laissé, du jour au lendemain, il a laissé le bureau, il a laissé la situation, il a laissé son poste, il a laissé probablement, très probablement, une promesse d'avancement, il a laissé probablement une affaire d'augmentation de salaire qui était en cours, il a tout laissé, du jour au lendemain, il a tout laissé. C'est ça l'exigence de la foi. C'est ça l'engagement de la foi. Il y a des renoncements indispensables. Pourquoi est-ce que ça a été écrit? Et pour que nous suivions leurs traces. La foi d'aujourd'hui, c'est quoi? Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois en toi. Dis Amen, Amen. C'est fini. Ah oui, ça commence par là, mais ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas comme ça. La vraie foi doit se matérialiser par un engagement. Engagement à obéir au Seigneur et engagement à rompre avec le passé. Tous ceux qui ont suivi Jésus avant nous l'ont fait. Tous ceux qui ont suivi Jésus avant nous, ils l'ont fait. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Pierre, André, Jean, Jacques, Matthieu, Lévi, ils ont tout laissé. Ils n'ont pas posé de question, Seigneur, raconte-moi un peu. Ici, j'avais 300 $. De l'autre côté, tu m'en proposes combien? Ils n'ont jamais parlé d'argent. Aujourd'hui, quand nous voulons gagner les gens dans nos églises, que nous voulons remplir les bancs comme nous disons, nous promettons des bonbons et des biscuits aux gens. Si tu crois au Seigneur Jésus, ta vie va être tout en rose. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas devenir un grand millionnaire. Si tu veux, ça c'est nous qui racontons ces bobards aux gens. Mais Jésus n'a jamais raconté, il n'a jamais parlé d'argent à personne. Vous remarquez que ceux qui l'appellent, il leur dit une phrase simple, courte, suis-moi. Suis-moi. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de compensation, on ne parle de rien, suis-moi. Et comment ont-ils répondu à son appel? Ayant tout laissé, ils l'ont suivi. Et je répète que Dieu ne va pas attendre moins de nous qu'il appelle aujourd'hui. Il faut tout laisser. Tu trouves un serviteur de Dieu qui a longtemps servi le Seigneur, en qui les gens ont appris à placer leur confiance. Et puis à la faveur d'une élection présidentielle, vous découvrez comme ça que c'était un vieux tribaliste. Il n'a jamais suivi Jésus. C'est aussi simple que ça, il n'a jamais suivi Jésus. Il n'a jamais suivi Jésus, parce que s'il avait suivi Jésus, il aurait appris en cours de route qu'on ne peut pas suivre Jésus tout en étant tribaliste. Ça ne marche pas. Regardez Lévi. Il est assis à son bureau.
Cet homme doit être un cadre. Peut-être qu'il avait un chantier, je ne sais quoi, des choses qu'il faisait. Il avait besoin de ça pour vivre et faire vivre sa famille. Et puis un monsieur d'une trentaine d'années débarque par là, passe par là, il lui dit simplement, suis-moi, toi suis-moi. Et la Bible dit, ayant tout laissé, tout laissé. Il n'y a même pas dit, Seigneur, est-ce que tu me laisses le temps quand même de ramasser les cartons de mes dossiers, tout ça? Non, ayant tout laissé, il suivit Jésus. Et c'est cela que Jésus attend de chacun de nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne peux pas lui poser des conditions au Seigneur. Je ne peux pas lui demander, par exemple, une vérification. Je ne peux pas lui dire, Seigneur, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord terminer telle affaire. Quand ce sera fini, alors je penserai à te suivre. Non, il faut tout laisser. Immédiatement, tout laisser pour le suivre. Tout. Eux, ils ont tout laissé. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre. On peut le lire. Cette histoire bien connue, et nous qui avons tout laissé. Le jeune homme riche. Je répète que le Seigneur ne peut pas attendre moins de nous. Il n'acceptera pas moins de notre part. Ce qu'il a obtenu de ces hommes et de ces femmes, eh bien, c'est ce qu'il exige de tout ce qu'il a fait. Ça commence avec Abraham. Il veut que ça soit comme ça. Abraham, oui, Abraham, il se sépara de son naturel. Il quitta sa famille. D'ailleurs, le Seigneur ne nous demande même pas ce qu'il a demandé à Abraham. C'est trop dur, c'est pénible, c'était insupportable. Quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Tout ce qui lui était familier, Dieu l'a appelé à le quitter pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Pardon? 19, 27. Matthieu? 19, 27. Allons-y, Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et la réponse de Jésus? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et il emploie le même verbe au verset 29. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Le verbe quitter, quitter. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce qu'on ne peut pas le suivre autrement sans avoir tout quitté. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. On peut dire, mais ce sont des vérités connues. Oui, c'est pour cela que nous les rappelons. Je suis sur les traces de Paul qui dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Seigneur, mais nous qui avons tout quitté, parce qu'il faut tout quitter et le suivre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il connaissait cette exigence-là. Il connaissait cette exigence-là. On a des chrétiens frondeurs, des chrétiens rouspéteurs, des chrétiens qui n'arrêtent pas de revendiquer à gauche, à droite. Ils revendiquent alors que le Seigneur nous demande de renoncer à tout ce que nous revendiquons là. Il nous demande de renoncer à tout ça. Voilà des hommes et des femmes qui avaient suivi Jésus. Et comment l'ont-ils suivi? Eh bien, en quittant tout, nous avons
tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus, dans sa réponse, va employer le même verbe parce qu'il sait que c'est un verbe important dans le vocabulaire de l'évangile. Et quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, c'est ce qu'il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom, il a tout quitté à cause de mon nom. Pas par présomption, pas par dédain, pas par folie, non. Il a tout quitté pour l'amour du nom de Jésus. Pour l'amour du nom du Seigneur Jésus. Et il dit, une telle personne en obtiendra au centime. C'est un verset qu'on a entendu prêcher partout. Tout le monde veut le centime. Nous voulons tous le centime. Mais au départ, il dit, c'est lui qui aura tout quitté. Je ne peux pas revendiquer le centime sans avoir tout quitté par amour pour son nom. Donc, la foi d'Abraham est un engagement à l'obéissance. Ensuite, au renoncement. Il se sépare de sa patrie. Et la Bible dit, il partit, il obéit et partit pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Dieu voulant, une prochaine fois, nous reviendrons là-dessus. Le troisième niveau de l'engagement de la foi, il n'y a pas de foi sans une confiance totale en Dieu. Il partit sans savoir où il allait. Mais comment pouvait-il se permettre d'aller sans savoir où il allait? C'est parce qu'il avait une confiance totale en la direction de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Comme nous l'avons promis, nous allons prier. Nous avons commencé par ces passages-là. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu peut et veut bénir une femme comme toi, un homme comme toi, un garçon comme toi, une fille comme toi. Dieu peut et veut bénir une famille comme la tienne parce qu'il ne fait point exception de personne. Mais partout, en toute nation, s'il trouve un homme et une femme qui a foi en lui, cette personne lui sera agréable. Je veux prier pour toi, pour ta famille, afin que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous fasse du bien. Il ne le fera pas à cause de moi, il le fera à cause de lui et à cause de l'amour qu'il a pour vous. Parce qu'il vous aime, il vous veut du bien, il vous a toujours voulu du bien. Il vous a tellement voulu du bien qu'il a donné son propre fils, son unique, parce qu'il voulait vous faire du bien. Prions notre Seigneur. Père bien-aimé, nous nous réjouissons en toi le seul vrai Dieu, en toi le seul Dieu vivant, qui par amour pour nous, pour mes frères et sœurs, qui me suivent en ce moment, qui me suivront plus tard, où qu'ils se situent, où qu'ils habitent, eh bien, par amour pour nous, tu n'as point épargné ton propre fils, mais tu l'as livré pour nous tous. Et par amour pour nous, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles, enfants et adultes, qui suivons cette parole de l'évangile à cet instant, ou encore plus tard, par amour pour nous, Jésus, le Fils du Dieu vivant, s'est livré lui-même en rançon, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Père bien-aimé, cette parole que nous prêchons, elle est la bonne nouvelle. Tu l'as voulu, bonne nouvelle. Pour quiconque l'entend cet instant, pour quiconque l'entendra plus tard, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un seul nom qui sauve, celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ici et maintenant, pour l'honneur et l'amour de ton Saint-Nom, uniquement par égard pour le nom et le seul mérite infini de Jésus-Christ notre Seigneur, je te prie de confirmer cette parole qui est ta propre parole dans la vie et dans la maison de chaque personne, de chaque couple, de chaque famille qui l'entend maintenant ou qui l'entendra plus tard et ailleurs, par des signes, des prodiges, des miracles. Selon qu'il est écrit par ailleurs, que Dieu
confirmer leur témoignage. Le genre de témoignage que je viens de rendre en ces lieux, au nom du Seigneur Jésus. Oui, Dieu confirmait leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui, Père, c'est cela que je te demande. Je te prie, au nom de Jésus, d'exaucer toute personne qui nous entend en ce moment, selon les besoins qu'il te fait connaître, selon les désirs, les souhaits, les aspirations les plus profondes de son cœur, qu'il manifeste devant toi, mais aussi, Seigneur, bien au-delà, à cause de tout ce que tu as résolu dans ton propre cœur de Père pour lui, qu'il te plaise d'exaucer cette personne, d'exaucer ce couple, d'exaucer cette famille, de leur faire du bien. Qu'il te plaise ici et maintenant, Seigneur, d'agir dans la vie de toute personne, de chaque couple, de chaque famille qui nous entend maintenant, qui nous suivra plus tard, selon qu'il est écrit. Je prendrai plaisir à vous faire du bien. Je changerai pour vous le deuil en allégresse, le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Seigneur, qu'il soit fait à chacun de nous maintenant, selon cette parole qui est ta propre parole. Mais Seigneur, de donner à chacun et à tous l'occasion de célébrer ton nom, de célébrer tes louanges, de chanter pour toi un cantique nouveau et de dire à la face du monde que l'Éternel est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Et qu'il en soit ainsi, afin qu'en toutes choses, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange te revienne à toi seul, parce que seul tu en es digne, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt, si Dieu le veut.